Alors lui, il essaie de nous joindre il y a longtemps. La ligne est saturée. Allô? Oui, bien moi. Ah non, ben, monsieur Jérôme. Ok, merci beaucoup. Enfin. Je suis là depuis combien de minutes? Papa Ndon, machin, qui ne pas ce qu'il voulait même dire là. Donc, comme l'a dit le CC tout à l'heure, on a tout compris. D'accord. Barnel, Ouais. je vous ai dit, ce sujet-là, il est crucial. Mariage coutumier. Je vous dis, le véritable problème aujourd'hui avec cette affaire dans le mariage coutumier, c'est le peuple franc. Il y en a qui sont déjà dans le suivisme. Ok. Monsieur le conseiller, ça veut dire la procédure est la même. Hein? Même chez le Pounou, la procédure est la même. Parce que l'important, ce sont les objets qu'on amène là. Vous amenez la pipe, la machette, la hache, la lime, la table de tabac, la moustiquaire, les grosses marmites, la lampe tempête. Ça, ce sont les objets importants. Bon, quant au montant, je vous le dis, moi, je suis de l'SIR. Nous n'avons pas, ce n'est pas la belle famille qui fixe le montant, ou bien ce n'est pas tout, c'est pas l'homme. L'homme qui te prépare à ta manière selon tes moyens. Ouais. C'est toi qui arrives, tes beaux-parents, tu as déjà donné tu as déjà arrêté le rendez-vous là-bas, tu as déjà arrêté la date avec tes beaux-parents. Tu viens le jour pour noter la fille. Même si c'est 200 ou 100 000 francs que tu amènes, ils vont accepter parce que c'est ça, la dot, ce n'est pas une forme de business. Si tu te donnes ma fille, toi tu me donnes tant. Non, c'est un geste symbolique. Parce que c'est l'union entre quatre familles, je vous l'ai dit hier. Donc, quand on veut sceller quelque chose, c'est-à-dire, on ne doit pas tellement, on ne doit pas tellement mettre les complications là-dedans. Ouais. Celui qui n'a pas les millions, on va faire comment? Il va pas aller épouser. Donc, il va demeurer à vie, il va demeurer célibataire à vie. Donc, ouais, c'est pas bon. Bon, maintenant, par rapport aux étapes, je disais, une fois la dot remise, une fois la fille a déjà pris la dot, elle remet à son conjoint. Ça veut dire que soit elle refuse ou il y a des problèmes. Ouais. Donc soit la belle famille là-bas se plaint. Donc à ce moment-là, il y a des négociations qui se lancent encore. C'est-à-dire on passe encore pour parler. Comme ça, moi, le beau-père va encore, l'orateur de la belle famille, c'est-à-dire la belle famille du mari, Ouais. va expliquer pourquoi la fille a remis cet argent-là. Et à cet instant, l'orateur aussi du côté adverse, aussi il répond. Donc ça faisait des pourparlers jusqu'à ce que vous arrivez maintenant à tomber d'accord. Maintenant, une fois elle prend la dot, elle remet à son parent, à son père. Alors maintenant, c'est-à-dire elle est partie, elle a accepté de partir. Maintenant, la suite, c'est que ça dépend. Ça dépend. Ou si ce sont des parties, ce sont tes beaux-parents qui te la déposent, soit ce sont tes beaux-parents qui déposent ton époux chez toi, ou vous l'enlevez. Vous pouvez l'enlever même sur place là. Après la remise de la dot, vous l'enlevez. Et ça faisait même la fierté. Voilà pourquoi on disait souvent, à bombe de à bombe, tu l'enlèves pas. Ouais. C'est-à-dire, il faut montrer que tu es rusé, tu enlèves la fille de tout devant eux-mêmes à l'air sans pourtant qu'ils ne s'en aperçoivent. D'accord. Donc, ça, c'est encore c'est une autre procédure. Vous l'enlevez, vous l'amenez. Bon, maintenant, quand vous l'enlevez comme ça, c'est les frères. Ce sont les frères de la fille qui viennent le matin très tôt. C'est même un petit scandale chez toi. Si vous êtes au village, ils vont couper les bananiers dans le machin, ils mettent ça sur la cour, et toi, en retour, tu les fais à toi, maintenant tu les reçois, et tu leur dis au revoir. C'est-à-dire que tu te prépares. Parce que quand tu vas l'enlever là, tu dois te préparer, parce que quand ils vont arriver, c'est les frères de la soeur. Quand ils vont arriver, c'est à cet instant maintenant, toi tu t'assois, oui, tu les fais asseoir, ils viennent là, ils sont fâchés, que tu as enlevé leur soeur. Tu as amené leur soeur, quand bien même qu'ils ont déjà pris l'argent, mais comme tu l'as enlevé, ce ne sont pas eux-mêmes qui sont venus la déposer. Là, ils sont un tout petit peu mécontents. Donc, quand ils arrivent, il y a des manières qu'il fallait les recevoir. Ouais. Tu les fais asseoir, tu leur donnes à boire, à manger, et quand ils retournent, tu mets encore une enveloppe. Ça, c'est pour leur passage. Donc, ça, c'était la première procédure. Maintenant, la deuxième procédure, c'est quand ce sont les parents, ces beaux-parents eux-mêmes qui viennent le déposer. Et la procédure est celle que M. Anissé Bernard a donnée tout à l'heure, là. Tout à fait. Voilà, donc il y avait des pistes là. D'accord. Alors, monsieur Jérôme, votre cheval de bataille, c'est bien évidemment le souhait d'avoir un corps de gare national où on peut y trouver tous ces chefs coutumiers. Est-ce que, à votre avis, vous pensez que c'est nécessaire avec toutes ces divergences?
Pourquoi pas? Si déjà le Nzébi se retrouve, le Paris se retrouve, le Pota se retrouve, pourquoi pas? Mais bien au contraire. Bien au contraire, quand déjà tout ce monde est réuni, ils sont réunis. Mais alors, c'est-à-dire qu'on débat tous ces problèmes-là. C'est-à-dire, puisque la procédure de la dot, elle est la même. La procédure est la même. Donc maintenant, le problème se pose maintenant au niveau du montant de la dot. Et les autres paramètres, c'est-à-dire doter les enfants, faire ceci, faire cela. C'est ça qui maintenant, il y a ce corps de garde national. C'est tous ces problèmes que toutes ces événements verront ensemble. D'accord. Puisque c'est un problème national. Il ne faudrait pas que nous sortons de ce cadre-là, nous tous nous devons nous retrouver. Par exemple, quand il y a les proverbes qui viennent là, ces proverbes-là, nous tous nous retrouvons. Tout à fait. Et pourquoi ne pas se retrouver dans cette même façon de faire en ce qui concerne le mariage coutumier? Merci, monsieur Jérôme. Revenez, hein? Oui. Sinon, le conseil que je produis à tous les Gabonais, c'est-à-dire, le Gabon, c'est pour nous tous. C'est-à-dire, ne dis pas que je ne peux pas aller épouser là-bas parce que j'ai été dessus. Non. C'est-à-dire, la chance vient à tout bout du champ. Et chacun a son destin. Peut-être que tu as échoué avec ta soeur, tu peux aller réussir avec une soeur pour nous. Ou si tu as raté avec ta soeur pour nous, tu peux aller réussir sur la soeur. Tout à fait. Et donc, il faudrait tomber sur des bonnes familles et sur des bonnes personnes. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont dans le civisme et il y en a qui prennent leur vie comme des marchandises. Et ce n'est pas bien parce qu'elle aura obtenu un baccalauréat, machin, tout ça là. Ça n'a pas de sens. Du moment où on dit souvent que la donne ne finit jamais, vous êtes toujours appelé à rendre service à votre belle famille. C'est ça voilà pourquoi la donne ne finit jamais. Donc pour moi, il est quand même inadmissible de dire ma fille ne doit pas aller à Marrakech seulement s'il n'y a pas 2 ou 3 millions. Mais j'ai dit non, mais c'est inadmissible. Ton beau-fils, c'est ton fils. Tu auras toujours besoin de lui à tout bout du champ. Et lui doit toujours te respecter, il doit toujours répondre à tes attentes. Donc, c'est le message que j'avais à passer. Et bonjour à Big et moi, toute la grande famille. Oui, et moi, à monsieur le conseiller, le futur chef de quartier de la Tablière. Tout à fait. Bon, de toute façon, je verrai après l'antenne là, si je peux l'appeler comme ça, reste comme toi, tu connais. D'accord. D'accord, merci monsieur Jérôme.